plus personnel. La parité dans ce projet, c'est prévu? Ça vous convient? Écoutez, je pense que c'est un enjeu majeur aussi de la réforme de ces statuts, et au fond on le voit bien, quand la démocratie va mal, la place des femmes aussi, par voie de conséquence, va mal. Et je crois que c'est encore à nouveau le parent pauvre, et que si l'on veut, en plus du cumul des mandats dont on reparlera probablement, mais de cette institutionnalisation aussi du cumul des mandats et de la confiscation démocratique, dans les assemblées, si l'on fait demain un scrutin qui n'est plus un scrutin direct, et que l'on fait voter que les présidents ou que les administrateurs, on le sait, c'est un secret pour personne, c'est ainsi fait, que la majorité, pour ne pas dire les 3/4 des administrateurs, sont des hommes. Ce qui va confisquer par essence la place des femmes et leur rôle dans l'institution. Alors, est-ce que l'information, justement, qui est nécessaire avant de décider de voter dans telle ou telle direction, est-ce que l'information des électeurs, notamment sur l'aspect que vous venez de souligner, a été correctement faite? Je crois qu'il y a aussi une opacité. Vous savez, moi j'étais candidate aux dernières élections, j'ai participé au débat et je l'ai fait, je crois, de façon tout à fait respectable, sans jamais accuser ou porter l'opprobre sur qui que ce soit. Et je fais aujourd'hui le bilan de 2 années. Et il faut bien se rendre à l'évidence que nous allons d'opacité en opacité et d'élection en non-élection, si je comprends ce qui se passe dans les communautés aujourd'hui, et surtout une confiscation du débat, qui arrive, on le voit bien, à la dernière minute, des convocations qui n'arrivent pas, et puis surtout, aux yeux du grand public, honnêtement, une incommunication absolue. C'est un vrai problème pour vous si demain il n'y a plus d'élection au suffrage direct? Vous savez, c'est incroyable parce qu'on dit souvent que nous sommes des Français juifs. Et c'est la France qui nous permet d'être juifs. Et c'est, on l'a dit dans d'autres circonstances, la création du consistoire par Napoléon. Tout ça, nous le devons aussi à notre République. Et nous avons adopté les us et coutumes de notre République. L'association de loi 1901 ou de loi 1905 pour ce qui concerne le consistoire. Toujours est-il qu'il y a des règles. Et si on ne respecte plus ces règles-là, nous ne sommes plus dans l'esprit de la République. Alors sommes-nous toujours des Français juifs ou sommes-nous seulement des juifs dans un monde à part? Et ça, vraiment, je ne le veux pas. Alors, une thématique d'actualité sur le plan de la vie politique, le projet de suppression de la possibilité du cumul des mandats, ça n'apparaît pas dans la réforme des statuts du consistoire? C'est quand même incroyable. Nous allons encore une fois, je vous le disais, je tiens au fait que nous soyons dans la République, que nous collions à l'histoire de notre République. Et là encore, nous allons à rebours. Au moment où à l'Assemblée nationale, au Sénat, on parle du non-cumul des mandats, où en 2017, les parlementaires vont devoir choisir entre les exécutifs et leur mandat de... Nous organisons le cumul. C'est quand même une confiscation totale de la démocratie et une fois de plus, une invisibilité des femmes. Alors, ce 29 novembre, Assemblée générale extraordinaire, vous appelez à rejeter ce projet, à l'amender? Moi, j'appelle d'abord au débat et au grand débat. D'abord, pourquoi est-ce qu'on fait cette Assemblée générale le 29 novembre? Y avait-il autant péril en la demeure? Qui avait peur de quoi pour faire cette Assemblée si rapidement? Souvent, et on peut reprendre tous les PV des Assemblées générales du consistoire, elles sont plutôt en fin d'année, voilà, naturellement, on dresse un bilan de l'année. Pourquoi le 29 novembre? Je pose la question. Est-ce qu'on ne peut pas peut-être la repousser? Toujours est-il qu'il faudra un débat, probablement des amendements, et si nous ne sommes pas entendus, évidemment, j'appelle plutôt à voter contre cette réforme. Il y aura une grande mobilisation? Je le souhaite, et puisque j'ai l'occasion d'être chez vous, je lance un appel effectivement à tous nos coreligionnaires, à tous ceux qui veulent encore participer à la vie communautaire, même s'ils en sont éloignés, et je crois qu'on n'a pas forcément donné les bons signes ces dernières années pour qu'ils s'y engagent. Venez massivement, adhérez, réadhérez et venez voter à l'Assemblée générale du 29 novembre. Linda Asmani, merci. Merci.